La mission lancée par Elisabeth Borne pour réfléchir aux pénuries de médicaments vient de rendre son rapport et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un tout petit peu agacé les premiers concernés, les pharmaciens. Oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous discutez avec votre pharmacien, vous vous apercevrez qu'il passe en moyenne 12 heures par semaine à chercher des médicaments, à appeler par-ci, par-là, tel fournisseur pour essayer d'obtenir, une boîte, 2 boîtes d'amoxicilline, bien sûr, ça a fait les gros titres, de Doliprane, n'en parlons pas, mais même de tout un tas de médicaments qui sont devenus impossibles à trouver. Alors, la pénurie de médicaments, elle n'est pas nouvelle. Le problème, c'est que, visiblement, il y a des intérêts puissants en jeu qui sont très difficile à ébranler. Et c'est bien ce que les pharmaciens reprochent au rapport Borne. D'abord, ils reprochent en fait la composition de la commission qui a remis ce rapport, dans la mesure où elle ferait la part un peu trop belle aux industriels, mais surtout, derrière, il y a l'absence totale de réflexion de fond et de capacité à éclairer les véritables mécanismes qui sont à l'œuvre. Ne serait-ce que parce que on a toujours pas de transparence sur la traçabilité des médicaments. Où est-ce qu'ils sont présents? Où est-ce qu'il en manque? Où est-ce qu'ils ont été fabriqués? Quelle a été leur circulation? Mystère et boule de gomme. Deuxième point, la question du prix. Et là, il y a un enjeu avec, en gros, des choix politiques de fond. Pour le dire simplement, la France fait partie de ces pays où les pouvoirs publics ont voulu baisser le coût de la santé puisque c'est la sécurité sociale qui paye, que ce sont donc, au fond, les travailleurs qui payent pour cela. Donc il fallait à tout prix faire baisser le prix des médicaments. On a réussi, mieux que prévu, mais du coup, les industriels du médicament préfèrent vendre leurs marchandises dans des pays où ils sont beaucoup plus chers, où ça rapporte plus. Et surtout, le mécanisme a été déjà, depuis quelques années, décrypté. Les industriels se sont focalisés sur les médicaments récents, qui sont donc chers, et ils ont laissé tomber la fabrication des médicaments anciens. Le problème, c'est de savoir comment on revient là-dessus. La promesse de relocalisation qui a été faite par Emmanuel Macron à la suite du Covid, pour l'instant, elle reste totalement lettre morte. On n'a toujours pas, sur le sol français, d'usines de fabrication de Doliprane, d'amoxicilline. Alors ça va venir. Mais en fait, il y a beaucoup de molécules différentes. Ce devrait être une politique européenne. Ah ben oui, mais alors là, politique industrielle européenne, on a bien compris que ça, on pouvait toujours rêver. Hein, on en a déjà suffisamment parlé ici. Ça viendra peut-être un jour, sait-on jamais. Bon, mais surtout, le véritable problème là-dedans, c'est que les dividendes des industries pharmaceutiques depuis 20 ans, eux, ils ont été multipliés par 3. Pourquoi? Parce que les actionnaires des principales entreprises pharmaceutiques, qui sont parmi les boîtes les plus profitables au monde, eh bien ces actionnaires, c'est qui? C'est BlackRock, différents fonds d'investissement qui réclament de la rentabilité. Et pendant des décennies, on a laissé faire ça. Et personne n'a eu l'idée de se dire que les industries pharmaceutiques, c'était un enjeu, un enjeu de souveraineté, ce mot absolument horrible qu'il ne fallait plus prononcer. Bref, il va falloir énormément de temps pour remettre en place une véritable politique du médicament. Le premier pas, c'est en effet de réfléchir à ces questions de prix. C'est un arbitrage complexe. Faut-il augmenter, comme veut le faire le gouvernement, les franchises sur les boîtes de médicaments pour augmenter le prix de ces médicaments? C'est une question qui risque de frapper les plus pauvres, question d'équité, bien entendu. C'est donc sans doute par des mécanismes de compensation vis-à-vis des plus pauvres, mais de capacité de l'État à payer correctement les médicaments, qu'on peut commencer à lutter
contre cette pénurie, mais ça ne servira rigoureusement à rien si ça sert juste les intérêts des industriels de la pharmacie. Ce qu'il faut, c'est avant tout que l'État reprenne la main, qu'il accélère sur la relocalisation et, bien sûr, qu'il contrôle un secteur qui est le plus financiarisé au monde.